sky's on fire. Je regarde dans la direction indiquée par mon fils. Le ciel s'est transformé en un immense fourneau crachant d'énormes flammes. Une pluie de feu accompagnée de débris enflammés commence à recouvrir lentement le sol. Je reçois une alerte de niveau présidentiel. J'ai été sélectionné pour rejoindre un abri de fin du monde. Le temps presse. Je n'ai plus une seconde à perdre. Je rassemble rapidement mes affaires et prends la route vers la base militaire. À ce moment-là, un voisin bloque ma voiture et me demande avec agitation pourquoi ils n'ont reçu aucun ordre d'évacuation. Je lui mens en disant que je ne sais pas si cet abri existe vraiment. Il comprend immédiatement que je mens. Les yeux de mon voisin sont remplis de désespoir. Il me supplie que si j'arrive à l'abri et qu'il existe un endroit sûr, je le prévienne absolument. Anna sort soudainement en courant avec sa fille et nous supplie de les emmener avec nous. Tout autour, les voisins pleurent et hurlent. Je dois faire un choix. Finalement, j'appuie sur l'accélérateur. Ma femme ne comprend pas ma décision. J'essaie de lui expliquer que le gouvernement contrôle strictement le nombre de survivants. Si nous ne laissons pas Anna monter à bord, allons-nous vraiment l'abandonner au milieu du chaos? La fin du monde est réellement arrivée. Toute la ville est complètement hors de contrôle. Les rues sont remplies de gens qui se battent désespérément pour tout ce qui peut leur sauver la vie. L'autoroute est totalement paralysée. Les voitures forment une file interminable, comme un immense cimetière d'acier. Je tourne le volant sans la moindre hésitation et m'engage sur un étroit chemin de campagne, en traversant un terrain accidenté. La radio diffuse sans arrêt des messages d'urgence. Ville après ville disparaît de la surface de la Terre. Il vient d'être confirmé que la capitale de la Colombie a été totalement détruite. Finalement, nous arrivons à la base militaire. La scène devant nous est bouleversante. Des soldats lourdement armés encerclent l'aéroport. Derrière, les barbelés s'entassent d'innombrables familles. Chaque visage est marqué par la peur et le désespoir. Je traverse la foule et scanne le code QR du gouvernement. Après vérification, nous réussissons à entrer. Les personnes sélectionnées sont déjà montées à bord. Selon les règles, chaque famille ne peut emporter qu'un seul sac. Alors que nous rassemblons à la hâte les objets indispensables, l'insuline de mon fils a disparu. Nous nous souvenons soudain qu'il a sûrement oublié son médicament dans la voiture. Je demande à ma femme d'embarquer en premier. Puis je me retourne et cours vers le parking.